Bonjour tout le monde et bienvenue sur Fait Home Couture. Alors précédemment dans la story, je vous ai dit que j'allais faire une confection enfant. Et avant de passer à la confection enfant, je vais vous montrer comment s'utilise le catalogue Burda. Parce que ce ne sont pas des choses faciles qu'on ne connaît pas. Donc pour celles qui ont par exemple déjà le catalogue Burda et qui veulent suivre, c'est un Burda qui date de décembre 2018 si vous l'avez à la maison. Comme ça vous pouvez suivre en même temps. Quoique je vous montrerai bien les feuilles en même temps, mais si vous avez envie, pourquoi pas. Donc, c'est un catalogue où se trouvent différentes confections déjà faites pour nous donner un avant-goût de ce qu'ils proposent et qu'on voit la réalisation en tissu, ce que ça donne. Parce que représentation d'un dessin n'est pas pareil qu'une représentation de quelque chose fait réellement. Donc voilà, donc dans tout le catalogue, ils montrent des petites confections par-ci par-là. Ici, il y a la petite robe. Ici, il y a la jupe, ici, il y a le petit poncho, là. Donc voilà. Et au centre de ce catalogue, il y a des feuilles recyclées qui sont juste ici. Attendez, hein. Qui sont juste ici. Donc, on voit bien la différence. Donc ici, en fait, si vous voulez, ce sont tous ceux qui vont nous donner les détails pour réaliser la confection. Donc, par exemple, je vais vous montrer ici. Il y a d'abord ici la vue d'ensemble pour toutes les confections qui se trouvent dans le livre. Donc ici, il y a des hauts, des robes, des pantalons, une jupe, un modèle designer qui est une combinaison. Ici, il y a des manteaux, des vestes. Ici, c'est mode grande taille qui va jusqu'au 52. Et parfois, il y a des modèles hommes. Ici, il y a juste un suite pour hommes. Et après, il y a modèle enfant. Alors, dans tous les premiers modèles, enfin, les premières choses qu'ils proposent, en général, ça va de la taille 36 à 44. Parfois, ça va jusqu'à 46, parfois jusqu'à 42, ça dépend. Donc voilà, en gros. Ici, c'est toujours 44-52 pour les femmes qui ont des formes généreuses. Modèle homme, parfois il y a pas. Et dans les modèles enfants, je vais zoomer un petit peu. Ici, on voit que ça a de la taille 140 à 164. C'est pas toujours cette taille-là. Parfois, il y a pour bébés, parfois, il y a pour jeunes enfants et parfois, ce sont pour les plus grands. Ici, ce sont pour les plus grands parce que ça va, je pense, de 9 ans jusqu'à 12-13 ans. Ou peut-être 14. Je ne connais pas très bien les tailles. 164, je n'ai pas encore de grands enfants de cet âge-là. Enfin voilà. Donc moi, pour la confection que je vous ai mis en story, c'était celle-ci. Donc il y a une boule en haut, ce qui signifie que c'est un modèle facile. Au plus les boules montent, au plus le modèle est compliqué. Donc par exemple ici sur le petit suite d'enfant, on voit qu'il y a 2 boules, donc ça demande un peu plus de compétences. Pour celui-ci, le petit t-shirt, il y a 3 boules, c'est un peu plus complexe. Ici, vous voyez, pour la petite jupette, là, il y a 2 boules, donc c'est un peu plus facile. Et ici, pour le manteau, il y a 3 boules, donc c'est un peu plus complexe. Quand il y a 4 boules, il faut vraiment avoir des connaissances techniques en couture. Donc voilà, donc comme par exemple ici dans le modèle grande taille, ce tailleur, ici, il est très complexe. Donc voilà, donc ensuite, je vais m'arrêter ici sur ce modèle-là pour vous expliquer comment fonctionne un petit peu le catalogue. Donc on voit qu'il y a écrit une boule, donc facile. C'est le modèle numéro 128. Comme par exemple ici le modèle c'est le numéro 129, ici c'est le numéro 127. Chaque fois ce chiffre-là indique où se trouve le modèle. Donc dans les pages recyclées, on va chercher le numéro 128. Mais avant de faire ça, il montre aussi, enfin il donne des informations sur ce modèle, c'est qu'il commence de la taille 140 à 164 et que le modèle est représenté en page 15. Donc ce que je propose de faire, c'est que je vais d'abord vous montrer la confection en tissu à la page 15 et ensuite on cherchera le numéro 128. Donc je vais à la page 15 directement, comme ça vous voyez le modèle en tissu et je vous montrerai après ma réalisation. Donc voici le modèle réalisé en tissu. Donc vous voyez, c'est complètement différent quand on voit un dessin et une représentation en tissu. Donc le dessin, il est comme ceci, hein. Voilà, et la confection, elle est comme ceci. Donc voilà, vous avez un petit aperçu déjà en tissu du rendu. Donc ensuite, je vous ai dit, le modèle se trouve au numéro 128. Donc je tourne les pages ici et vous voyez, chaque fois, les numéros sont ici. Donc je vais jusqu'à chercher le 128. Pom pom pom. 128. Donc le numéro 128 est là. Donc pull over fillette. Donc voilà, encore une fois, ils mettent le modèle est représenté en page 15, les tailles enfants qui sont proposées. Ensuite,
Ils mettent le tissu et fourniture, donc le tissu conseillé pour avoir un plus beau résultat. Ensuite, ils donnent le tissu du modèle. Après, libre à vous de suivre les conseils ou non. Après, attention, pour certains modèles, c'est impératif. Si on veut une blouse fluide, on ne va pas prendre un coton épais et tout rigide. Le rendu sera différent, sauf si c'est ce que vous recherchiez. Mais si vous voulez avoir un rendu similaire aux exemples du catalogue, il faut quand même se fier un petit peu aux conseils qu'ils proposent. Donc ensuite, ici, donc il y a toujours le dessin du pull. Donc là, on le voit de face et de dos. Ensuite, ici, il y a le métrage. Donc, en fonction de la taille que nous allons choisir, il y a le métrage à prendre. Donc, moi, pour l'exemple que je vais faire ici, pour ma fille, je vais utiliser la taille 146. Donc, ça va 140, 146. Et donc, du coup, j'essaie de zoomer un peu plus. Comme ça, vous voyez mieux. Voilà, il me faut 1,35 m de tissu. Ensuite, ils donnent les fournitures qu'on a besoin. Donc, ils mettent environ 20 grandes paillettes à coudre, 3 décors à paillettes, etc. C'est complètement facultatif dans le sens où c'est de la déco, comme on voit ici sur l'image. Si vous avez un tissu à motif ou vous voulez un pull uni sans déco, ça peut le faire aussi. Ce ne sont pas des choses obligatoires à acheter. Ensuite, ils mettent la coupe, donc c'est la préparation de la coupe. Donc, décalquer le patron, etc. Donc ça, c'est important de savoir. Les surplus de couture et d'ourlet. Donc à savoir que sur la planche de patron qui est ici, je vous montre juste un petit bout, mais on va s'y jeter après, il n'y a pas de valeur de couture. Les valeurs de couture, comme je vous ai déjà dit dans des précédentes vidéos, c'est ce qui permet de coudre et de laisser le surplus à l'intérieur du vêtement comme on a tous dans nos vêtements. Sinon, on ne sait pas coudre. Si on le coupe tel quel, on ne sait pas le coudre. Si on le coud, on va manger un peu de la matière et du coup le vêtement ne sera plus à la taille, il sera un tout petit peu trop petit. Donc voilà, donc ça c'est super important de regarder les valeurs qui nous demandent de garder. Donc 1,5 partout et pour l'ourlet 3 cm. Alors en plus des pièces à couper qui sont ici. Donc ici on voit il y a le dos, ici il y a une manche, ici, et ici il y a le devant. Donc, principalement, il sera composé d'une pièce devant, une pièce de haut, deux manches. Et je vois aussi que pour l'encolure, je dois me référer ici. Donc, en fonction des tailles choisies, encore une fois, donc si j'ai pris la taille 146, je devrais couper un rectangle qui fait 48,5 cm de longueur sur 7 cm de large. Et donc voilà, ici je l'ai déjà dit, mais ici donc ils expliquent les pièces à couper. Donc le devant, le dos, les manches et la parmenture d'encolure. La parmenture d'encolure, c'est pour faire au niveau du cou. Et donc à chaque fois, ils indiquent le nombre de fois qu'il faut couper les pièces. Donc voilà. Et puis ensuite, ils mettent la réalisation, les étapes à faire. Voilà, pour le coudre. Maintenant, je vais m'arrêter sur ce petit cadre-là. Donc ici, c'est le schéma qui est important, qui nous indique où est-ce qu'on va trouver le patron ici, là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on lit? Il y a écrit « Patron tracé en noir, planche D ». Et ce sont les pièces 21 à 23. Donc, je ferai une prochaine vidéo pour vous expliquer comment se repérer avec le patron. Et je remettrai une photo de ceci pour que vous l'ayez bien en tête. Je pense que je vous ai donné pas mal d'informations dans cette vidéo. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue parce qu'on est déjà presque à 10 minutes. Mais je reviens très vite pour la suite. Bye bye. Et n'hésitez pas à liker, partager si vous avez aimé.